Bonjour, on est à l'Équipière, ici à Rennes. L'Équipière est une association et aujourd'hui, 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat et donc on voulait mettre à l'honneur cette belle association. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, bien sûr. L'Équipière, c'est une ressourcerie sportive. On est ici basé à Rennes, donc association Loi 1901 qui existe depuis 2 ans maintenant. Notre but, c'est de rendre le sport et l'aventure accessibles à toutes et à tous. Et donc pour ça, nous collectons du matériel de sport sous forme de dons auprès de particuliers, de clubs de sport, d'entreprises, d'associations diverses et variées. Nous les remettons en vente ici, dans la boutique solidaire, à petit prix, après avoir fait un temps de valorisation, ce qu'on appelle la valorisation, donc tri, nettoyage, et puis on le met en boutique. Donc, comme toute association bretonne et qui a de la chance parce qu'on a 700 000 Bretons qui sont engagés au quotidien dans nos 80 000 associations. Vous avez des bénévoles, vous Tout à avez un fait. conseil d'administration. Oui. Comment ça se passe? Oui, oui, oui. On a le conseil d'administration, en effet, qui est engagé à titre bénévole. Ils sont 9 aujourd'hui. Et puis, nous avons un pool de bénévoles qu'on sollicite toutes les semaines D'accord. sur différents temps. Donc, on a sur différents temps, nous avons une chargée de la vie associative et de la communication qui fait le contact avec eux. Ils peuvent venir plusieurs fois par semaine, soit sur des temps de tri et de Mhm. valorisation, sur de la collecte ou sur du bricolage. Et pour ça, on est en partenariat avec différentes associations aussi à Rennes, Bénénova D'accord. notamment, France Bénévolat, et puis en lien direct. Donc on a été au Forum du bénévolat et donc on a un lien direct avec certains bénévoles qui viennent directement avec nous. Il y a Prisme, Breaks Insertion Sport, enfin il y en a D'accord. d'autres. Ok. Je ne vais pas forcément citer tout le monde. Et l'idée, c'est d'accueillir de façon inconditionnelle des bénévoles pour justement euh, créer du lien social sur le quartier, des personnes qui viennent d'univers différents, d'horizons différents, avec des handicaps, éloignés d'un cursus scolaire, éloignés de Mhm. l'emploi ou pas, justement en emploi, retraités, actifs. Voilà, et de créer du lien social C'est aussi autour de divers, ces temps varié, participatifs. comme toutes nos associations. Il y Mm, a un public riche et varié mm, et on prend surtout du plaisir et c'est on ça. donne du temps qui a du sens. C'est ce que nous disaient les bénévoles à France Bénévolat aujourd'hui qu'on a rencontrés. Mm. Donner du temps, c'est un petit peu de ses compétences, Ouais, tout à fait. faire des connaissances, Ouais. prendre confiance en soi pour certains qui ont besoin. Aujourd'hui, quand on pense association, on pense bénévole Mm. souvent, 700 000 en Bretagne, comme je vous dis. Il y a aussi une partie salariée aujourd'hui que vous avez su développer en 2 ans, donc bravo. Ce Merci. qu'on oublie de dire quand on associe le bénévolat souvent, c'est que derrière, c'est de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'acteurs, que ce soit des éducateurs, de l'aide, de la solidarité, des profs de musique, des profs de sport, de karaté ou plein d'autres choses dans plein d'autres domaines, de la voile, notamment en Bretagne. Donc en Bretagne, c'est 700 000 bénévoles, mais 107 000 emplois. C'est bien plus que l'agriculture et l'agroalimentaire réunis. Donc c'est 10% des emplois privés en Bretagne et ça aussi on en est fier. Et vous aujourd'hui vous en êtes où? Vous êtes plusieurs dans l'équipe je crois? Aujourd'hui, on est plusieurs dans l'équipe. On est une équipe permanente de 5 personnes. Il y a 4 salariés avec différents types de contrats, CDI, contrats professionnels et contrats d'apprentissage, et un volontaire en service civique. D'accord. On est 5 de l'équipe permanente. D'accord. Et des pistes de développement pour l'association aussi? Oui, bien sûr, on souhaite développer. Donc aujourd'hui, on a une boutique qui est bien installée au Hall en commun à la Courouse à Rennes. Maintenant, on souhaite développer la partie sensibilisation, accompagnement au changement des modes de pratique et à la transition écologique dans le sport. Ça va avoir lieu courant 2024. Pour ça, créer des partenariats avec les clubs de sport, avec des entreprises privées. On peut accueillir, nous on accueille ici des salariés par exemple ou des agents des collectivités pour faire des temps de sensibilisation autour de la transition écologique dans le sport, sur des temps de cohésion d'équipe. Ou des adhérents, des licenciés de clubs de sport. Donc voilà, on va chercher en 2024 à créer d'autant plus de partenariats avec toutes ces structures possibles. Voilà, clubs de sport, entreprises, collectivités, établissements scolaires, pour D'accord. développer ce champ de la sensibilisation au réemploi dans le sport et à la transition écologique dans le sport. Ok, super, bravo. Votre clientèle, il y a toutes les personnes qui viennent vous voir, des gens qui ont envie de s'investir, enfin qui ont envie d'acheter du réemploi, qui c'est utile. Je commence un sport,
bah, je vais tester, je vais acheter du matériel à pas cher, mais quand Mm, même de bonne mm. qualité. Et puis des gens qui sont aussi peut-être qui en ont besoin, un petit peu moins de moyens, dont les enfants font du sport, c'est un peu ça, ou eux-mêmes font du sport. Oui, tout à fait. C'est un public assez mélangé. Il y a des gens qui viennent plutôt pour le côté économique, en effet, qui ont vraiment besoin de s'équiper pour une pratique sportive, pour la rentrée scolaire, pour un départ au sport d'hiver avec Ouais, ouais. la classe qui part en sport d'hiver, etc. Donc il y a besoin de s'équiper. Et là, c'est une question de moyens. Donc Mhm. venir s'équiper à petit prix euh, dans une boutique qui donne quand même envie et Mhm. qui est quand même agréable. Et puis des personnes qui peuvent venir pour des raisons plus des convictions écologiques, environnementales et qui souhaitent faire le choix de la démarche de s'équiper en seconde main. Donc il y a un peu de tout, c'est à la fois pour les enfants, pour les parents. Il y a des cadeaux, là on est allé Mhm. au moment de Super. Les Noël, fêtes donc arrivent. voilà, les fêtes arrivent, donc on a fait une sélection un petit peu spéciale aussi pour faire des cadeaux de seconde Mhm. main. Mhm. Et dédramatiser, enfin désacraliser le cadeau neuf, mais se dire qu'aussi, voilà, offrir de la seconde main, c'est possible. Donc oui, c'est un public assez varié, des gens qui viennent vraiment du quartier ou qui viennent d'un peu plus loin autour de Rennes et qui font le choix de se déplacer pour la seconde main et d'autres qui habitent vraiment le quartier, qui viennent en bus, en métro et qui viennent vraiment chercher le petit prix et qui reviennent régulièrement pour voir les nouveautés. Parce qu'évidemment, comme on collecte sous forme de dons, on ne choisit pas ce qui arrive dans la boutique. Vous êtes ouvert quand, à quel moment? Et je sais aussi que vous avez une petite fête qui arrive bientôt. Oui, tout à fait. Nous sommes ouverts les mercredis, vendredis de 11 heures à 13h30 et de 14h30 à 18h30. Et également les samedis après-midi de 14 heures à 18 heures. Donc ça toutes les semaines. Et puis là, bientôt, donc le 14, 15 et 16 décembre, on a en effet une fête de Noël qui s'organise sur le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle les Halles en commun. Donc on sera ouvert un peu plus tard ces jours-là. Il y aura un bar, de la buvette, d'autres magasins un peu La musique. pop-up store, de la musique. Et puis l'équipière qui proposera aussi des petits ateliers do it yourself pour détourner des articles de sport qui ne peuvent pas être réemployés parce qu'ils sont par exemple en partie cassés. Donc on apprend à en faire des objets de décoration par exemple. Et puis de la mise à disposition de matériel pour jouer pour les enfants dehors. Et une zone de gratuité, un espace de gratuité pour du matériel voilà, qu'on proposera en gratuité, en tout cas ce jour-là, pour les fêtes de Noël. Ben, bravo. Je vous Merci. invite tous à venir à l'équipière, leur rendre visite, venir faire des achats si vous le souhaitez, mais aussi peut-être faire des dons si vous avez certainement chez vous des affaires de sport qui traînent. On en a peut-être un petit peu tous, malheureusement, des fois, et donc ça peut faire le bonheur d'autres personnes et trouver une seconde vie. Donc bravo déjà pour Merci. tout ce que vous avez fait depuis 2 ans, et puis bonne continuation. Et puis je sais que la région sera est à vos côtés parce que c'est un projet qui a beaucoup de sens pour nous. Donc bravo à tous, bravo à tous les bénévoles qui Mm. s'engagent en Bretagne. Et puis continuez à vous engager, et puis avec des belles valeurs de partage, d'environnement, etc. Donc bravo à tous. Merci.